Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, cette petite réunion va porter, comme ça avait été annoncé, sur un élément plus en particulier qui est une introduction, simplement. Je ne sais pas bien encore comment l'ange maître veut que nous amenions cet élément qui est l'élément eau. Et comme cela m'a été présenté, je vais le laisser évidemment inspirer et conduire la manière dont il veut vous introduire dans cet élément, n'est pas évidemment sans lien avec le mois de mars, qui est traditionnellement le mois qui nous amènerait le plus d'eau possible avant le printemps. Euh, bon, on sait bien que là, dans la nature, c'est pas réellement ce qui se passe, puisqu'il y a des moments dans certaines régions qui manquent d'eau. Et là, il est plutôt question de cet élément sur le plan de la spiritualité, mais comme tous les éléments, aucun élément n'est séparé l'un de l'autre. C'est pour cela que bon, on va entrer un petit peu plus dans cet élément qui nous amène à notre relation avec le monde des émotions, à ne pas confondre avec les sentiments, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et toute la qualité fluidique, hein, conductrice justement de l'eau qui existe dans tous les éléments de notre constitution. Donc, dans les quatre plans, en tout cas, euh, qui nous concernent, et à savoir donc comment gérer l'eau dont nous sommes constitués à 70-80%, bon, il n'y a pas d'eau, on le sait, et qui transporte des tas de substances vitales dans notre organisme et dans notre corps pour le maintenir en vie. Alors, bien sûr, l'eau de la naissance et la source mère, et le fait que l'eau est apparue sur le continent et les continents bien avant que la nature humaine existe, elle a été porteuse de vie, on le sait bien, et elle l'est toujours de toute façon. Elle est aussi bien porteuse de vie que de mort, puisque si nous regardons l'élément dans la nature physique, eh bien, nous pouvons constater, pardon, je cherche bafouille, excusez-moi, que cette, euh, la matérialisation de l'eau, sa manifestation, peut engendrer autant des manifestations de vie que donc de renouveau, que de destruction. Si nous savons évidemment interpréter les inondations de la même manière lorsque nous sommes submergés par nos émotions, lorsque nous suffoquons aussi, lorsque nous sommes en pleine immersion, euh, à l'inverse de l'aisance et des ondulations qui amènent une circulation avec toute la purification, toute la clarté, euh, si l'on considère l'élément dans sa structure pure et dans toutes ses manifestations ontologiques pour le coup, par rapport à l'humain. Euh, cette, euh, Cet élément, bien sûr, est associé à la Lune, évidemment, qui nous ramène, bien sûr, à notre inconscient et à l'élément dans la source euh, de, de, de notre monde un petit peu souterrain et aquatique, et de toutes les esprits et les natures qui peuvent se manifester. Euh, Bien sûr, les élémentaux tels que les ondines, principalement les ondins, ondines,
les, les, euh, les tritons, les sirènes, tout ce monde légendaire, voire mythologique, tout cela est lié. Et bon, en astrologie, pour ceux qui ont l'habitude aussi de se référer à ces planètes et aux signes du zodiaque et à leur influence qui existe, je le rappelle, c'est une vraie science. Bien sûr, ce sont les trois signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, avec les trois planètes différentes que sont justement la Lune, euh, euh, Pluton et Neptune. Hein, voilà, je ne crois pas m'être trompée. Euh, Lorsque nous allons puiser justement à la source des informations, à la source des éléments, nous savons que scientifiquement maintenant que l'eau a une mémoire. La mémoire de l'eau n'est pas une fantasmagorie. Hein. Il y a des recherches très poussées maintenant euh, sur la transformation de l'eau et l'eau porteuse électromagnétique d'un tas en dehors du symbolisme, qui, qui nous renseigne aussi sur la manière de la conduite. Vous voyez, parce que moi, quand j'entends, je me concentre sur cet élément, j'entends parler évidemment de canal, de conduite, dans le sens de, et ça insiste beaucoup là-dessus, sur la fluidité. Hein. Je crois que lorsque nous pensons et que nous pouvons méditer aussi sur cet élément, la première chose sur laquelle nous sommes invités à œuvrer, c'est la fluidité, la clarté, la purification dans le sens de se laver au sens psychique, au sens spirituel, au sens physique du terme. Euh, Toutes ces évocations euh, et ces modes de transformation, vous voyez, en ésotérisme, le symbole de l'eau, c'est le triangle inversé hein, par le bas. Je vous avais dit aussi que avec les symboles de la géométrie sacrée, on m'a fait travailler en premier justement sur cet élément avec la fleur de vie, qui est un support d'énergie pour charger l'eau en lui redonnant sa dynamique. Donc, il est intéressant que vous fassiez l'expérience de constituer ou d'acheter, pour ceux qui ne savent pas les faire, des fleurs de vie, vous savez, comme sous verre aussi, et d'exposer soit votre carafe d'eau, soit votre verre d'eau, soit tout ce qui contient de l'eau, et bien de l'exposer en étant en contact avec cette fleur de vie dont vous allez mettre l'intention hein, clairement qu'il soit un support de clarté, de purification et de source de vie. Hein, voilà, voilà ce que j'entends comme reliance, comme source. Alors, cela n'est pas aussi étranger pour ceux qui consultent les oracles ou qui s'exercent simplement aussi à certaines inspirations que peuvent leur donner soit le tarot, soit les oracles. Eh bien, sachez que vous êtes en relation avec les coupes, avec les cœurs ailés, avec que je ne dise pas de bêtises, hum, tous ces emblèmes, je l'évoquais, du cycle lunaire. Mais donc, vous allez trouver dans cet élément tout ce qui est en relation et en prédiction, même si j'aime pas beaucoup ce mot, avec tout ce qui constitue en nous les liens affectifs, le monde sentimental, tout ce qui est en rupture ou en lien. Hein, voilà. C'est tout cela qui est appelé dans cet élément. Alors pour vous montrer, même si je ne sais pas faire de capture d'écran, pardon,
Voilà dans un des oracles que j'utilise encore de temps en temps, voilà la carte qui m'a été donnée de vous montrer, hein, euh, qui est une petite fée, hein, là, qui est en train, vous voyez, de faire ses ablutions. Alors, oui, on peut parler aussi de l'eau dans le sens de la bénédiction et des ablutions, puisque dans son caractère sacré, et c'est toujours utilisé de cette manière, eh bien, on est amené à prendre conscience justement de l'utilisation de cet élément comme un facteur transporteur de ce que je viens de vous annoncer. Alors voilà, en voilà une autre aussi, vous voyez, voilà une petite fée euh, qui est en train de méditer là dans, dans une source. Euh, alors, vous voyez, chacun est appelé aussi avec sa résonance personnelle. Euh, il y a des personnes qui vont être très à l'aise avec la mer, d'autres avec l'étang, d'autres avec la rivière, d'autres avec les fontaines. Bon, personnellement, les supports avec lesquels je suis plus en vibrance, c'est plutôt les fontaines et les rivières. Euh, Quelquefois les cascades, ça dépend desquelles. Mais en ce qui me concerne, l'élément, euh, la mer, me transporte moins et m'informe moins euh, que l'eau l'eau qui chante, vous voyez, l'eau qui est porteuse comme cela de circulation. Pour moi, ça a besoin de circuler. La baignoire ou alors la mer en furie, ça me transporte dans autre chose que l'élément eau pour moi et peut être tout aussi calmante que énervante même. Donc, je ne me réfère pas, moi en tout cas, à, dans le monde aquatique, à part le mammifère qui me parle le plus pour supporter cela, qui est le dauphin. Euh, c'est pas vers la mer, moi, vers laquelle, vous voyez, je vais en premier lorsque je pense à l'eau. Lorsque je pense à l'eau, c'est l'eau du ciel pour moi. Donc la pluie m'inspire beaucoup plus qu'un océan. Mais vous voyez, ça c'est très, 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 très personnel. L'océan en tant qu'eau, pour moi, n'est pas un élément de sécurité. Voilà, cela ramène aux eaux de la matricielle, hein, tout simplement aux eaux de la mer. Donc les eaux maternelles, quelquefois, sont source pour certaines personnes qui, dans leur vie utérine, ont eu quelques soucis justement avec le lien maternel. Eh bien, ça ne peut pas être vécu comme un élément d'apaisement et de sécurité, etc. Voilà, donc il ne faut pas c'est pareil, se culpabiliser, vous voyez, de cela. Il faut simplement le reconnaître et le laisser être ce qu'il est, comme d'habitude. Alors, quand on puise à la source de cet élément, euh, il, il nous est demandé aussi d'écouter les eaux qui circulent dans notre corps, donc dans tout le liquide. Et lorsque, bon, je ne pense pas pouvoir vous le faire aujourd'hui, mais lorsque je suis en méditation avec cet élément eau et lorsque même je suis en prière avec cet élément et que je remercie la création d'avoir porté la vie par cette source qui me permet simplement de clarifier, de fluidifier, de nourrir. Hein, aussi, l'eau est nourrissante lorsqu'elle est vivante, à tel point que je ne dois pas oublier de vous donner un exemple, parce que j'aime bien les exemples concrets, et pourtant cela part d'un exemple qui est apparemment triste. Hein. N'oubliez pas que l'eau des yeux euh, euh, exprime autant la joie que la tristesse. Et j'entends quelqu'un se rapprocher près de moi. Je ne sais pas pourquoi elle se manifeste
maintenant, qui est une petite fille que je n'ai pas connue, mais que j'ai connue par le portail de l'au-delà et qui m'a, pendant des années, fait porter une conférence sur les enfants dans l'au-delà. Et elle s'était manifestée à moi lors d'une rencontre dans le Vaucluse, dans une association, et j'avais pas pu approcher sa maman qui avait écrit un livre sur son histoire, et elle avait attendu que je rentre chez moi pour se manifester et me faire comprendre que c'était elle et en quoi elle voulait justement que je manifeste sa venue et me faire porter un message par rapport à sa famille pour la rencontre qui allait suivre. Et c'est une petite fille qui avait exprimé auprès de sa mamie qui était guérisseuse et qui utilisait l'eau de Lourdes en particulier. Cet enfant a été empoisonné et tué par son père, pas avec de l'eau, hein, malheureusement. Il ne l'a pas noyé, c'est parce que c'est pas le propos. Mais comme elle sentait le danger venir du côté justement de son papa, euh, quand sa grand-mère la gardait, elle prenait en douce l'eau de Lourdes de sa mamie et elle la buvait. La mamie s'en était rendue compte et lui avait dit, mais pourquoi tu fais ça? En plus, moi, j'en ai besoin pour mes soins. Et la petite avait dit à sa mamie, je vais en avoir grand besoin. Et quand on sait que cet enfant a été supprimé de la manière dont on lui a ôté la vie, entre autres avec un empoisonnement, elle m'a expliqué que lorsqu'elle est arrivée sur le Trois-Olives, cette eau bénite avait précédé justement au nettoyage et à la guérison même de ces corps subtils qui ont été empoisonnés, au même titre que son corps physique à ce moment-là. Donc, vous voyez, je l'ai appris de cette âme et c'est l'innocence, vous voyez, qui parle. Et elle m'a fait penser, vous voyez, comme à l'instant, n'oublie pas de parler de ça parce que le caractère sacré et la mémoire de l'eau est, est, est une réalité par laquelle nous devons continuer. Hein, lorsqu'on se lave les mains au sens physique et au sens spirituel des choses, hein, on le sait, c'est c'est une intention et un symbole très important qui s'ancre dans la vie de tous les jours. Et lorsqu'on boit de l'eau, vous voyez, en faisant un acte machinal pour s'abreuver, on ignore que l'on est en train d'ingérer aussi tout un tas d'informations sous une forme soit gazeuse, soit solide, soit vaporeuse, vous voyez toutes les modifications que subit l'eau dans tous les éléments, hein. Eh bien, Amandine, vous voyez, dans cette action et dans cette manifestation, voulait nous rappeler aussi ce que symboliquement la mère divine, puisque les enfants se relient à la sphère mariale, je le répète, et ça c'est Amandine aussi qui me l'a appris, euh, elle m'a fait entendre et aussi revisualiser une scène du film de Delannoy sur Bernadette, où Marie fait creuser Bernadette, hein, à la grotte euh, pour que l'eau jaillisse. Et souvent, les manifestations mariales, il y a souvent une source et une fontaine, et elle fait surgir l'eau qui est porteuse de vie, tout simplement. Et Bernadette avait bu cette eau qui était boueuse, etc. Et tout le monde, personne n'avait compris son geste, hein, ce rituel, quelque part, et qui devait manifester que l'eau était comme la terre et comme tout sacré, et que nous étions les gardiens de la propreté de nos sources, et de toutes les sources, surtout si nous devions les ingérer, hein. De la même manière, aujourd'hui, le message sur l'eau et l'élément eau nous rappelle à l'heure actuelle où on est en pénurie, on nous menace, hein, de toutes sortes de fléaux avec l'eau, et ils existent malheureusement, il n'y a pas que des menaces, eh bien, euh, doit surgir à notre esprit, donc à notre conscience, la qualité de l'eau
et l'importance de la conscience de l'eau. Partout où elle se manifeste, partout où vous allez être en contact avec cet élément, il nous est demandé d'avoir une posture digne, hein, de cette magnifique source qui est à notre portée et qui nous donne la vie, hein. Ça, c'est l'élément cœur, hein, de l'eau, euh, par lequel l'ange maître est l'unité aussi. Vous voyez, c'est c'est dans cette respiration et dans cette inspiration calme et apaisante de l'eau, pour le coup, qu'il veut nous faire écouter cette gratitude qui remonte dans tout l'être à ce moment-là et nous ramène justement au présent. Toujours, toujours, toujours. Je crois que dans chaque entretien qu'il est amené à faire ici et ailleurs, eh bien, il nous ramène dans cet instant. L'importance vous voyez, de, de, euh, de cette vague dans l'humanité qui est qui draine tellement, tellement de choses. euh, et là, il me montre, vous voyez, les océans pollués, il me montre tout ce qui est obstruction et il me fait entendre que ces immondices doivent être pris en compte pour pour ne plus obstruer, pour, ne, pour continuer à donner à l'humain sa solidité, sa fluidité et sa source de vie. Voilà, c'est ces trois choses-là sur lesquelles il insiste. Alors, il y a un mudra, vous savez. Alors ça, c'est en yoga, c'est ce qui est pratiqué. Et là, euh, sans être un maître de yoga, vous pouvez le faire lors de vos méditations. C'est de mettre vos mains, le pouce et l'auriculaire, voilà, comme cela. Et pendant tout le temps où on est en méditation sur cet élément eau, cela permet justement de ressentir, puisque l'eau aussi est le symbole de ressenti. C'est comme une bulle d'eau en vous. Vous voyez que vous matérialisez quand vous faites cela. Et l'intention et la question qui est demandée justement à avoir à l'esprit, c'est qu'est-ce qui vibre à l'instant en vous? C'est à ce moment-là qu'on reçoit l'intention et que l'on porte l'intention, pardon, dans la lumière. Et vous voyez, cela incite justement ce mouvement de la vie qui est autant air, autant eau, autant feu, autant terre. Vous voyez, les quatre éléments réunis et à la fin de la méditation, on peut évidemment libérer. Vous voyez, quand on fait cela, on relâche et on libère toute la circulation. De la même manière qu'on peut visualiser, pour ceux qui donc sont très branchés sur l'élément de la mer, à ce moment-là, que l'eau, vous voyez, lors du ressac et de la vague, l'eau, quand nous aspirons, donc amène et nous ramène dans notre émotion, et on note la nature de l'émotion,
on la reconnaît pour ce qu'elle est, on la laisse passer et elle expire. Donc, c'est comme sur le sable, l'eau qui lave et qui efface ce qui est inscrit pour réimprimer quelque chose de nouveau, laisser la place à, à la propreté quelque part. On a fait table rase. Vous voyez comment l'eau accompagne la vie. C'est cela aussi qu'on veut vous faire entendre, dans le sens où la respiration est aussi votre meilleur ami pour faire ce mouvement de la vague. Hein. Voilà, cette ondulation naturelle, euh, apaisante, régénératrice. Euh, alors, il ne faut pas que j'oublie de vous dire que cela étant justement connexion avec le deuxième chakra hein, dans le corps, hein, donc au niveau du ventre. Euh, il y a plein je sais, de supports méditatifs qui sont faits avec cela. Donc, choisissez celui qui est en résonance. L'ange maître ne m'a pas permis encore de vous donner ici la méditation sur l'eau avec laquelle il me fait travailler parce que nous sommes en train de chercher aussi, je le rappelle, un support musical pour cela. Donc, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais on peut le faire hein, et sans ce support aussi musical, bien sûr. Voilà. Donc, c'est un petit peu encore, vous voyez, un petit peu fouillis tout ça. C'est pas grave, je vous le donne tel que c'est sorti. Voilà. Euh, écoutez-vous, écoutez-vous. Et puis, si, euh, si vous avez la possibilité de sortir et évidemment d'aller contempler une source d'eau ou le miroir de l'eau quelque part, en dehors de votre robinet, de votre douche, de tout ce que, voilà, la manière dont vous pouvez y avoir accès à l'intérieur et dans vos intérieurs, euh, écoutez et regardez la joie, euh, oui, la joie, parce que eau jaillissante, vous voyez, c'est lié. Il faut faire le lien entre ce qui jaillit et la joie. Et l'eau, bien sûr, en fait partie, comme le feu, comme aussi. Euh, voyez bien que l'eau, la terre, le feu, dans toutes ces manifestations, on va le répéter, sont intimement, étroitement en lien les uns avec les autres. Lorsqu'il y a le feu, on met de l'eau, on peut y mettre de la terre, on peut y mettre des cendres. Si on y met de l'air, malheureusement, eh bien, on attise tout cela. Euh, si on ne veut pas être englouti, il faut fermer les vannes. Vous voyez, bon, cela est aussi en lien avec lorsqu'il y a un débordement d'émotions. J'entends il ne faut pas que j'oublie de vous dire cela. On atteint un point en nous qui veut nous rappeler, alors même si ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, de bien vous faire prendre conscience, puisque nos émotions nous parlent, je le rappelle, et il nous est demandé de les écouter. Et lorsque l'on parle de l'eau, voilà, on ne peut pas faire l'impasse sur ce thème quand même, sur cette thématique qui va demander des développements ultérieurement. J'écoute en même temps et je reçois avant de pouvoir vous le transmettre. L'émotion est fluctuante, vous voyez, pour donner bon, un axe.
l'émotion fluctue et il nous est demandé de la reconnaître et de la laisser passer. Le sentiment, lui, retient. Il ment, hein, sentiment. Il y a quelque chose qui ment dans le ressenti et est en relation avec ce qui stagne. Donc, ce qui ne peut pas, justement, être évacué, qui ne peut pas couler. Le sentiment est quelque chose qui fixe. Et de là connaissent les rancunes, justement, et les cristallisations. Alors, voilà ce qu'il voulait que je vous exprime et commencer à imprimer. Alors, évidemment, les éléments, les gemmes d'eau, comme l'aigle marine, qui est la plus connue, mais ce n'est pas la seule, mais prenons déjà celle-là. Vous pouvez vous en servir. Euh, sont porteuses aussi de certaines propriétés dont vous pouvez vous servir, hein. Euh, je ne sais pas si j'ai tout dit pour le moment. C'est déjà bien. Alors, pour ceux qui aiment, parce que moi, cela m'a renvoyé à un chant que j'avais découvert il y a très longtemps d'une artiste qui a une voix claire comme de l'eau et qui n'est plus trop séparée sur le devant de la scène, hélas, sauf dans les régions, et dans la région dans laquelle elle vit, où elle continue les concerts, qui était Nicole Rieu et qui avait fait une magnifique chanson qui s'appelle Je suis une goutte d'eau, hein, voilà, qui avait le moral à zéro. Enfin, c'est très joli et c'est un chant a cappella en plus qui, qui véhicule un très très beau message. Si je peux, je vous la mettrai dans la playlist. Euh, je voulais remercier évidemment les nouveaux abonnés. Je voulais remercier les commentaires, hein, bien sûr, et le petit post de Sylviane aujourd'hui, hein, ou hier ou aujourd'hui, sur Apporte ton sourire. Alors pour cela, il faut aller, vous savez, dans l'onglet communauté où de temps en temps, je mets un post, donc un test. Celui-ci a été inspiré par l'ange maître il y a quelque temps. Et c'était aussi en réponse avec, le manque de joie aussi, par lequel certaines personnes sont un petit peu englouties, je dirais, en ce moment. Et peine pour sortir la tête de l'eau, c'est le moment de le dire. Alors, euh, à cela, l'ange maître répond par le sourire. Et le sourire de l'ange, je vous assure que c'est quelque chose. Je souhaite à tout le monde d'en faire l'expérience vivante. Et on n'imagine pas à quel point tous ces sourires nous invitent justement à cette ouverture incroyable. Voilà. Et il voulait vous faire passer et diffuser aussi un petit peu cette dimension euh, au travers de ces quelques lignes inspirées. Voilà. Euh, alors, je vais vous mettre aussi de façon visible euh, le- l'adresse mail parce que certains n'ont pas compris qu'il fallait aller dans l'onglet à propos justement et il faut cliquer à droite pour voir l'adresse mail justement s'afficher et pour pouvoir rentrer en contact avec moi de façon privée pour ceux qui le désirent. Voilà. Bon, alors sur ce, je vous souhaite comme d'habitude le meilleur. Je vous porte dans mon cœur. Je, et à la source de tout bien, pour que vous puissiez vivre et prendre bien conscience de cet élément d'eau de vie. Alors, faites attention pour ceux qui se penchent un peu trop sur l'eau de vie, petit jeu de mots, mais soyez parcimonieux pour le coup là, alors que l'eau, elle, est tout sauf la parcimonie, elle est l'abondance, elle aussi, vous voyez, elle nous fait rentrer dans une certaine forme d'abondance.
Et restons dans cette abondance de vie et restons dans le courant de la vie, hein, dans la fluidité de la vie. Ne résistons pas et nageons dans le bon sens du terme. Et je vous assure qu'on ne va pas couler. Voilà. Laissons l'ange maître porter notre barque, hein, et notre fluidité de vie et d'amour. Merci à tous de votre écoute et à très bientôt.